Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, à l'occasion de Halloween, j'ai voulu faire cette vidéo pour vous raconter des histoires d'horreur. Même moi je ne suis pas au courant, mais je vais vous les raconter. Et à la fin de la vidéo, je vais vous donner mon ressenti. On est directement parti, let's go! Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à liker cette vidéo. Sinon, la nonne sera sous votre lit cette nuit. Sans plus perdre du temps, je vous dis bon visionnage à tous. À Farmersburg, en Indiana, en 1987, Lisa est souvent seule dans sa grande maison isolée au cœur des champs de maïs. Ses parents rentrent tard tous les soirs et ont donc décidé de lui acheter un chien pour la rassurer. Une nuit, elle est réveillée par un bruit d'eau qui goutte. Elle se lève et va fermer le robinet de la salle de bain. En se recouchant, elle glisse sa main sous son lit et son chien la lui lèche. Cela la rassure. Le bruit continue et elle décide d'aller resserrer le robinet dans la salle de bain. Elle se recouche. Elle glisse de nouveau sa main sous son lit et son chien la lèche de nouveau. Mais le bruit continue et Lisa n'arrive pas à dormir. Elle fait un dernier tour de la maison sans rien trouver. Elle se recouche donc en glissant sa main sous le lit. Le chien la lèche de nouveau. Le bruit est toujours là et Lisa décide de localiser sa provenance. Le son vient de son placard. En l'ouvrant, elle découvre son chien égorgé, suspendu par les pattes arrière, se vidant lentement de son sang. Sur la porte du placard, un message est écrit en lettres de sang. Les humains aussi peuvent lécher. Voici pour la première histoire. J'espère qu'elle vous a fait peur. Franchement, moi j'ai stressé, j'ai eu beaucoup de frissons. J'espère que vous en avez eu vous aussi. On est directement parti pour la deuxième histoire. À Marseille, en France, en 2021, Franck et une bande d'amis ont loué un Airbnb dans un immeuble de Marseille. Ils passent leur première soirée à l'appartement à manger et à boire en se racontant des vieux souvenirs. Assez tard dans la nuit, la bande d'amis décide d'aller se coucher, mais Franck tourne en rond dans son lit et n'arrive pas à trouver le sommeil. Il entend soudain le bruit d'une voiture freiner brutalement en bas de l'immeuble et il décide d'aller voir par le balcon. Il voit 5 jeunes s'entasser dans un corbillard noir duquel sort de la musique forte. Le conducteur baisse sa fenêtre et laisse apparaître un visage gris et effrayant sur lequel repose une casquette de chauffeur. Il regarde Franck et lui dit « Il reste une place ». Il attend une minute en laissant le moteur tourner, mais Franck ne bouge pas du balcon. Puis la voiture démarre en trombe et disparaît dans la nuit. Le lendemain, Franck raconte l'histoire à ses amis qui trouvent tous que c'est très étrange et lui disent qu'il a probablement rêvé. Franck reste cependant persuadé de ce qu'il a vu. Il se rend un peu plus tard au centre-ville et en remontant la rue de l'immeuble, il voit des éclats de verre au sol devant une épicerie. Franck demande à l'épicier ce qu'il est arrivé et celui-ci lui répond qu'il y a eu un accident dans la nuit et qu'un corbillard rempli de jeunes a foncé dans un mur, tuant les 5 passagers sur le coup. Les amis de Franck ne semblent pas comprendre à quel point cette nouvelle le perturbe. Il décide de rentrer seul à l'appartement en les laissant aller se promener. Il reste 1 ou 2 heures à l'appartement, elle décide de retourner prendre l'air pour se changer les idées. Il appelle l'ascenseur et celui-ci s'arrête à son étage. La porte s'ouvre et il voit qu'il est déjà presque plein. Au milieu de ces visages, il y en a un qui l'interpelle. Un homme au visage gris qui porte une casquette de chauffeur et qui lui dit « Il reste une place ». Franck reste tétanisé sur le palier et la porte de l'ascenseur se referme avant de reprendre sa descente. Il entend soudain des cris puis un énorme bruit qui provient d'en bas. Il descend les escaliers en trombe et réalise que l'ascenseur a lâché et qu'il s'est écrasé au sous-sol. Franck appelle les secours pour qu'ils viennent rapidement en aide aux occupants de l'appareil. Malheureusement, tout le monde est mort. À l'intérieur, les pompiers sortent les différents corps un à un. Franck surveille la peur au ventre, mais il ne voit nulle part l'homme au visage gris et à la casquette de chauffeur. Voilà les amis, c'est la fin de la deuxième histoire. Et c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo elle vous a plu.
Moi, j'ai kiffé, j'ai eu peur, hein. La deuxième histoire, elle m'a fait très très peur aussi. J'espère que vous avez flippé aussi en regardant cette vidéo. C'était la vidéo pour Halloween et j'espère qu'elle vous a plu. C'était Axou, je vous dis à la prochaine et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse plus de vidéos d'horreur, même si c'est pas la période. C'était Axou et je vous dis à la prochaine. Bye.